Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle la tristesse et je vais essayer de mettre beaucoup de joie dans cette vidéo sur la tristesse. Car pour moi, la tristesse, c'est vraiment le summum de l'acceptation. Mais la vraie tristesse, bien sûr. La tristesse que l'on vit dans son corps. La tristesse qui est quelque chose qui nous remplit de l'intérieur de paix, parce que c'est la porte de l'acceptation et de l'amour de la réalité. Donc j'ai mis très longtemps avant de comprendre la différence entre une tristesse physique, émotionnelle, acceptée et aimée à l'intérieur de mon corps, et la tristesse qui n'est qu'un jugement, qui n'est qu'un refus de la réalité, ou qui est au niveau du mental. D'ailleurs, la grande différence entre la vraie tristesse et la tristesse fabriquée, j'allais dire, c'est que l'une est dans le mental et l'autre est dans le corps. Donc la tristesse, c'est vraiment la porte de l'acceptation. C'est un sentiment de lâcher prise, un sentiment de oui à cette réalité, oui à ma réalité, à moi, pas à celle du voisin, bien sûr. Et donc, chaque fois que nous allons lâcher un petit morceau d'ego, un petit morceau de ce que nous voudrions être, mais que nous ne sommes pas, c'est là que la tristesse va nous montrer que nous acceptons enfin nos propres limites, que nous acceptons enfin notre propre réalité. Et cette acceptation de la réalité, c'est une joie profonde, une joie de enfin de voir que nous capitulons, nous capitulons dans nos désirs, nous capitulons dans ce qui pourrait être, mais qui n'est pas. Nous capitulons dans tout ce que nous voyons à l'extérieur d'autres personnes et qui n'est pas notre destin, notre voie intérieure, notre chemin de vie, donc notre mission de vie aussi. Donc, quand nous lâchons enfin ce que on a pu nous ingurgiter de force à l'intérieur pour nous faire croire que nous devons faire ceci ou nous devons faire cela ou nous devons donner ça et nous ne devons pas donner ça, c'est une façon enfin d'accepter qui nous sommes, tout simplement. Quel est notre chemin de vie? C'est toujours dans cette incroyable solitude de l'être que nous pouvons découvrir qui nous sommes vraiment. Donc c'est vraiment le but de ce chemin intérieur, ce chemin de conscience, ce chemin d'amour de soi, d'est vraiment de comprendre, d'accepter, de lâcher prise sur tout ce qui n'est pas nous, tout simplement. Donc chaque fois que nous allons accepter une frustration, une impossibilité, une limite physique, émotionnelle, mentale à l'intérieur de nous, à ce moment-là, il y a une sorte de lâcher prise et une tristesse, bien sûr. Une tristesse, c'est quelque chose qui lâche à l'intérieur de nous. Alors, il ne faut pas confondre la tristesse et la dépression. La dépression, c'est le refus de l'acceptation, le refus de la réalité, alors que la tristesse, c'est l'acceptation de la réalité. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, on peut découvrir dans la dépression, en lâchant prise dans cette dépression, une tristesse, mais à ce moment-là, cette tristesse se transforme en joie parce que nous sommes enfin dans l'acceptation de quelque chose que nous refusons depuis longtemps et souvent depuis notre plus tendre enfance. Donc nous n'avons pas tous le même destin, c'est évident. Nous n'avons pas tous le même chemin d'âme, c'est évident. Mais le nôtre est parfait, le nôtre est formidable, à condition de ne pas vouloir le nier, à condition de ne pas vouloir le transformer, à condition de ne pas vouloir le prendre à quelqu'un d'autre, de ne pas copier quelqu'un. Donc dès que nous cherchons à appartenir à
à quelque chose, à une religion, à une société, à une famille, tout ce qui nous enlève de nous-mêmes pour appartenir, pour croire que on va être mieux protégé ou mieux heureux, si j'allais dire, si nous appartenons à quelque chose, à quelqu'un, hein, alors que non, c'est pas vrai. L'important, c'est d'appartenir à nous-mêmes. Et si nous sommes vraiment dans cette acceptation de nous-mêmes, cet amour de nous-mêmes, à ce moment-là, l'amour des autres est automatique. On n'a même plus aucun effort à faire. C'est normal, c'est fluide, c'est évident. Donc c'est bien l'acceptation de notre vie intérieure, notre chemin de vie intérieur, et donc une suite de lâcher prise, donc une suite de tristesse à tous les niveaux, hein, qui fait que nous sommes enfin nous-mêmes, nous devenons de plus en plus nous-mêmes, hein, et c'est vraiment le chemin de vie que nous avons à vivre sur cette terre, notre chemin d'âme. Donc c'est pas triste, j'ai envie de dire, la tristesse c'est pas triste du tout, au contraire. La vraie tristesse n'est pas triste. La vraie tristesse c'est quelque chose de paix, de joyeux, mais de joyeux à un niveau de l'âme, pas joyeux au niveau hystérique, au niveau humain. Donc voilà, bah écoutez, je vous encourage à découvrir cette énorme différence entre la tristesse et la dépression. Souvent les joies, comment dirais-je, que nous nous donnons en commun dans des fêtes, etc. On peut vivre tout ça, il n'y a aucun souci, bien sûr. Hein. Mais c'est l'opposé de cette tristesse de l'acceptation. Et si on est fatigué, on est fatigué. Si on ne supporte pas l'alcool, on ne supporte pas l'alcool. Si on est gêné par le bruit, on est gêné par le bruit. Vraiment, l'acceptation de tout ce qui nous compose, c'est important. Et c'est cette façon d'accepter notre propre réalité, donc de lâcher prise tout ce qui est de l'ego. Pour ça, bien sûr, il faut déjà exister. Tant que nous ne sommes que des marionnettes de la société, que nous ne sommes des marionnettes de notre famille, de notre religion, de notre culture, bien sûr, nous n'existons pas du tout. Donc exister, c'est vraiment se différencier de tout ce qui est autour de nous, mais pas rejeter, rien rejeter. Simplement une différence qui fait que nous arrivons dans la connaissance de soi, et l'amour de soi qui va de soi, c'est le cas de le dire. Donc je vous encourage à savourer chaque fois que vous avez une tristesse, c'est-à-dire une espèce de lâcher prise, en vérifiant d'ailleurs votre respiration pour voir si c'est vraiment une tristesse acceptée ou si c'est encore une lutte intérieure, un refus de la réalité, un refus de notre réalité, de votre réalité, pour que vous acceptez enfin que vous êtes là où vous êtes et il n'y a pas d'erreur dans notre vie. Il n'y a aucune erreur. On a à vivre ce qu'on a à vivre, hein, mais à condition de lâcher tout ce qui ne nous correspond pas vraiment. Hein. On peut faire des efforts, bien entendu. On peut accepter nos limites pour essayer qu'elles grandissent un petit peu, mais toujours un petit peu, pas beaucoup. C'est normal. Hein. Ce n'est pas lutter contre, c'est aimer là où nous en sommes pour laisser notre inconscient, notre âme, notre esprit nous guider vers quelque chose qui va nous amener à des niveaux de conscience de plus en plus élevés, de plus en plus subtils, pour être dans notre vrai destin, c'est-à-dire dans cet équilibre incroyable entre notre âme, notre corps, notre esprit, Dieu. Dieu étant cette espèce d'énergie qui nous guide tous, qui n'est pas la même pour chacun ou chacune, mais qui est cette espèce de soumission, mais soumission joyeuse, même si ça passe par la tristesse, à ce que nous sommes et à ce que nous pouvons donner et à ce que nous ne pouvons pas donner, et à ce que nous pouvons recevoir et à ce que nous ne pouvons pas recevoir. C'est la vie, c'est notre vie, notre destin. Voilà. Plein de tendresse, plein d'amour et plein de joie
dans votre vraie tristesse, qui n'est pas de la colère, ce n'est pas du refus, c'est simplement de lâcher prise intérieure pour voir clair, mais voir clair dans notre corps, dans notre destin. Plein d'amour, plein de tendresse et du soleil dans votre cœur. Au revoir.